par des frimonim, Shar Abia, la porte, le portique des quatre mondes, et on est dans le dernier chapitre de cette porte concernant les quatre mondes. Alors on va terminer par une question technique. Bezulat Amamari Maele, en dehors de tous les passages que nous avons rapportés dans les 8 premiers chapitres, Nimsaou od Ma'amarim Cholkim Ketsatam al Ketsatam. Nous avons trouvé encore d'autres textes qui se contredisent des petits points sur des petits points, peu à peu, partiellement, on va dire, voilà, qui se contredisent partiellement. Qui se contredisent partiellement. Et de quoi il s'agit ? Il s'agit de maintenant comment est-ce qu'on va comprendre les quatre mondes par rapport aux séphirotes. Alors déjà la question elle est intéressante parce que nous on pensait avoir compris. On pensait avoir compris qu'il y avait 10 séphirotes dans Hatzilut qui vont s'épancher dans 10 séphirotes de Bria, qui vont s'épancher dans 10 séphirotes de Yetzira et de Asiya. On avait déjà effleuré un peu le sujet en disant qu'en fin de compte, la seule séphira qui descendait pour donner sa lumière aux autres, c'était la Malchut. Puisque la Beria, c'était le trône. Et que dans Yetzira, c'était l'exil de la Malchut. Vous vous rappelez que la Malchut, des fois, elle s'appelle un aigle, et des fois, quand elle est dans Yetzira, des fois, elle s'appelle un aigle, des fois, quand elle descend, elle va s'appeler un oiseau, etc. Ok. Vous savez pourquoi l'aigle ? J'ai vu ça. Vous savez pourquoi l'aigle ? Pourquoi est-ce que l'aigle, c'est le plus haut degré de la Shrina ? C'est celui qui voit plus loin. Alors, parce que dans la Torah, c'est le roi des oiseaux. C'est le roi des oiseaux. Alors, il dit, c'est l'oiseau dont tout le monde a peur, c'est l'oiseau qui vole le plus haut, je ne sais pas si c'est vrai, c'est l'oiseau qui vole le plus loin. Et rappelez-vous que d'après le Zohar, Shlomo Améler, il volait sur un aigle. Le roi Salomon, il volait sur, ça veut dire qu'il volait sur les ailes de la Shrina. D'accord. Exactement. Oui, mais là-bas, c'est simplement, enfin, en tout cas, c'est exactement, l'oiseau. Alors, ok. Alors, doucement. Bemakom echad amar. Dans un endroit, il ne cite pas ses sources, dans un endroit, apparemment dans le Zohar, on dit que Gedula, Gevura et Tiferet, donc Chesed, Gvura, Tiferet, correspondent à Beria, Yetzira, Asiya. Ok ? Très bien. Donc, a priori, ça serait, mais ce n'est pas dans l'ordre, parce qu'on ne sait pas. Alors, a priori, ça serait peut-être que Gedula serait lié à Beria, Yetzira à Gevura et Tiferet à Asiya. Ok. Ou même à Komacher, et dans un autre endroit, on dit que non, c'est Keter Chochma Bina. On dit que Beria c'est Keter, Yetzira c'est Chochma, et Asiya c'est Bina. Alors il dit où les fils et l'onimsa Atzilut bechol asfirot. Alors il dit d'après cela, donc on voit que la Atzilut ne se trouve pas dans toutes les séphirotes. Achar chez Keter Gamken ou Beria, parce que Keter il est aussi Beria. Quand on a donné ça les trois, on n'a pas compté Atzilut. On a compté Beria, Yetzira, Asiya. On n'a pas compté Atzilut. Ou Bemakom Acher, et encore dans un autre endroit, on a dit non, c'est Netzach, Od et Yesod. Et que Netzach, c'était Beria, Od, c'était Yetzira, et Yesod, c'était Asiya. Ou Bemakom Acher, et encore dans un autre endroit, on a dit non, que c'était Tiferet, Yesod et Malchut. Tiferet, il serait donc la Beria, Yesod, il serait la Yetzira, et Malchut, ça serait la Asiya. V'em beberia, Yetzira, Asiya. V'chuyavnu le'ashlimam ulvaram al nachon. Donc il faut quand même qu'on y voit clair dans cette affaire. D'accord ? Il faut quand même qu'on y voit clair dans cette affaire. Mais la question, d'abord, elle est intéressante. Parce que quand nous, on a parlé on a quand même passé 8 chapitres sur cette histoire-là. D'accord ? Nous, on a compris qu'il y avait les 10 séphirotes générales dans la Hatzilut. Et qu'après, je répète, et qu'après, ça s'est penché. À tel point qu'on avait dit, que le Ramak avait dit que, à proprement parler, dans la Beria, Yetzira et Asiya, c'était pas des sphirotes. C'était des émanations ou des épanchements, où on avait même employé le terme de Netzutzot, c'était même des étincelles des séphirotes. Or là, on nous dit que non. Sur un autre plan, c'est différent. Et du coup, ça se contredit.
D'accord? Velachen. Nagdim venomar. Déjà, il faut donc que nous commencions par dire Kitam kol ha'inyan ha'atzilut beria yetzira asiya, que ces quatre mondes, alors là c'est passionnant, ces quatre mondes qui s'appellent donc la Hatzilut, la Beria, la Yetzira et la Asiya, ils correspondent à quatre choses. M arba devarim, anikraim, qu'on appelle la Reshima, la Hakika, la Hatsiva et la Asiya. On ne traduit pas pour le moment, parce que toute la difficulté va être là. Ou Keshenered, les Omek, Dalet et Lou, et quand nous descendrons dans la profondeur de ces quatre notions, Neda et Lou, nous les connaîtrons. De quoi il s'agit? Il s'agit du Sefer HaYetzira. On va commencer par traduire simplement. Il s'agit de quatre verbes différents. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la traduction. C'est pour ça que des fois, ça me... Ok. Il faut faire très attention à la traduction. Et donc, ce sont quatre verbes et qui sont dans le Sefer HaYetzira, mais qui sont aussi dans le Zohar. Et si dans le Zohar, on emploie un mot pour un autre, il faut bien attention de faire que le mot corresponde à ça. Même si dans la phrase, ça sonne creux ou difficile, c'est comme ça. De quoi il s'agit? Il s'agit, on avait déjà vu ça, de quatre manières qui vont noter le faire de... Alors, de faire une chose ou d'écrire quelque chose. Chaque fois, c'est une puissance différente. Exactement. Mais il faut donc être précis dans les termes. Et d'ailleurs, c'est ça la force du Ramak. Hein. D'accord, c'est la force du Ramak. Alors, premièrement, on a la Reshima. Aïnyan qui a Reshima. Alors, la Reshima, c'est la première des choses. Donc, alors, l'irshom, en hébreu moderne, c'est comme ça que j'ai traduit, c'est le fait d'inscrire. D'accord? Reshima, c'est une inscription. Mais ça peut être aussi le fait de tracer. C'est le premier coup de crayon. C'est sûrement cela. C'est pas évident. Dans les Yetzira, c'est tracé. Doucement. Dans Sefer Yetzira, j'ai ramené. Dans Sefer Yetzira, c'était parce que c'est là-bas que le Ramak il avait développé cette histoire. Parce que là-bas, dans Sefer Yetzira, là-bas, il y a marqué que dans le premier chapitre, la Mishnah 9, il a dit qu'avec les lettres, les 22 lettres, là-bas il y a marqué Chakak vechatsav. D'accord? Donc il y a la Chakika, la Chatsiva et la Asiya. Mais le premier degré, c'est la Reshima. D'accord? Alors, qui a Reshima ou Davar Anirsham. C'est une chose. Alors, donc on a dit soit c'est l'inscription, soit c'est la trace, ou soit c'est l'inscription. En hébreu moderne, ça a effectivement tous ses sens en hébreu moderne. Quand on s'inscrit à une liste, c'est le fait de s'inscrire. Quand on fait une liste, une reshima, ça s'appelle une reshima. Par exemple, le film La liste de Schindler, en hébreu, c'est Reshima Schindler. C'est la liste, oui. Parce qu'il y a le mot Shem dedans. Non, c'est Rochem. La racine. Non, c'est Rochem. C'est pas lié au nom ici. La Reshima. Alors, ou davar anirsham, she'en bo tefisat davar, dans laquelle la chose, elle ne tient pas. She'en bo tefisat dvarma, c'est-à-dire que dans laquelle la chose, elle n'est pas encore là. Zulat, chez Reshima Be'alma, bien que ce soit déjà inscrit. Chez Enbo, et donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans la Reshima? Chez Enbo, ki im evdel, asher ben eino le yeshno. C'est simplement qu'avant, il n'y avait rien, et maintenant, il y a quelque chose. C'est la Tzilut. Avant, il n'y avait rien, et maintenant, il y a quelque chose. Maintenant, cette chose-là, elle se différencie simplement par le fait qu'elle se différencie du fait qu'il n'y a rien avant. Mais en elle-même, c'est tellement subtil qu'on ne peut pas savoir ce que c'est. Il va expliquer. Rotselomar, que Evdel, chez Beina Eina Gamour, comme la différence qu'il y a entre le
le rien absolu d'ailleurs, le rien absolu, les yesh dafka, dans le fait qu'il y ait quelque chose, précisément. Techilat ayeshut, le commencement de quelque chose qui est. Ve'ayeshut betachlit adakut ve'akorva el aen, et cette chose-là qui est, elle est extrêmement subtile et elle est extrêmement proche du rien. Ad she'en evdel ben hayesh ve'aen klal, jusqu'à ce qu'effectivement, on pourrait considérer qu'il n'y ait même pas de différence. C'est simplement qu'on est passé du rien à quelque chose. Mais c'est le premier des quelque chose. Veze adakut nikra reshima roshem be'alma. Et cette chose-là, ça s'appelle la reshima roshem be'alma. Donc c'est vrai que quand on a traduit, nous, par inscription, mais ça me rend fou, parce que chaque fois que je change un terme, il faut que je me tape 2000 pages et que je change tout. D'accord? D'accord? Mais quand on dit une trace, c'est pas ça, parce qu'une trace, une trace, c'est faux. Parce qu'une trace, c'est le fait que ça marque que quelqu'un est passé. Ouais, comme le Réchimon, exactement. C'est ça, d'accord. Alors que là, c'est vraiment... Ouais, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Donc, on peut l'entendre sur Réchima comme Réchit aussi. Après, comme... Non, même pas du tout. Prenez simplement le cas d'un sculpteur. Prenez le cas d'un sculpteur. Vous avez un sculpteur, il a une pierre. D'accord? D'ailleurs, on va voir. Et cette pierre, maintenant, il va commencer par faire un trait. Il commence par faire un trait. Donc, c'est vrai que pour le moment, il n'y a rien. Il me dit simplement... Voilà, oui, mais il a juste mis un petit trait sur la pierre. Donc, c'est vrai que si on dit trait, ça serait tracé. Marquer, c'est pas mal aussi. Marquer, c'est pas mal. Qu'avant, il n'y avait rien et maintenant, il y a ça. Maintenant, c'est quoi ça? C'est pas ce que c'est. Oui, c'est dac, c'est subtil, etc. Omnam, a bechina azot, i bechina ta'atzilut atzmut atzfirot bimkomam. Et donc ça correspond à la atzilut. C'est-à-dire la substance des séphirotes qui sont bimkomam, à leur place, parce que c'est ça leur place, chez enam gevuli, velo yeshut atzmi, et qui n'ont aucune limite, aucune définition, et qui n'ont aucune existence propre. Elles ne sont pas encore là. Omnam, emben, ayesh ve'ain. Mais simplement, on est passé, elles sont entre le il n'y a pas et il y a. Ben agvul et biltigvul. Entre la chose qui est limitée et la chose qui est illimitée. Kacher mevoir inyanim besharim akodmim, comme on a expliqué dans les portes précédentes. D'accord? Alors ça, hein, il avait déjà expliqué ça dans le Sefer à Yetzira là-bas. Alors, mais là-bas, hein, il a mis dans un autre ordre. Là-bas, il a mis dans un autre ordre, parce que le Sefer Yetzira, lui, il ne parle pas de Reshima. Et c'est très compliqué. Parce que le Sefer Yetzira, lui, il est sur un plan de 3. Eh oui, ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas assez. Le Sefer Yetzira, il dit pas tout. Le Sefer Yetzira, il voit les choses sur un plan à 3. Alors qu'ici, on est sur un plan à 4. Parce qu'ici, on a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Donc dans le Sefer Yetzira... Au début, Atzilut est en jeu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on revienne à cette notion-là, doucement. Dans le Sefer Yetzira, là-bas, il y a Chakak vechatsav. D'accord? Donc on arrive maintenant à la Chakika. Et on va y revenir. Alors maintenant, la Chakika, c'est quoi la Chakika? Là, la gravure, cette fois-là. Juste, alors, donc tout dépend maintenant comment est-ce qu'on va voir comment les choses vont se mettre en place. Parce que, alors, ou davar, anitfas ksatioter me'aroshem. C'est quelque chose qui va prendre un peu plus que le degré d'avant. Avant, il y avait juste un trait. Qui aroshem enonirgash. Parce que ce qui a été inscrit ou tracé, quand vous mettez votre doigt sur la pierre, vous ne le sentez pas. Ça ne va pas altérer la pierre. C'est comme ça qu'il faut voir. Ça ne se sent pas. Peut-être vous pouvez le voir, mais ça ne se sent pas. Ve'achakika, et la chakika, elle est nirgeshet
Kechagirat Atsiporen. Et la Hakika, on la ressent, alors j'allais dire comme la trace de. Enfin, comme la trace, non, comme la rayure de l'ongle. C'est comme si vous avez avec un ongle. Alors c'est pas vraiment, vous n'avez pas. Mais c'est. Voilà. Un petit peu écorché. Exactement. Et ça correspond à la Beria. Vechen a Beria. I avaya niglit yoter. Donc c'est déjà un peu plus dévoilé que la avaya de la Tzilut, qui était elle la Reshima. Ou mipne, chez Adaïn idaka minadaka. Et comme elle est effectivement plus fine que la fine, imechona beshem hakika levad. On appelle ça la hakika. Alors là-bas, il avait dit que la hakika, là-bas, il avait simplement expliqué à propos de Dakouk. Mais là-bas, il avait dit que, justement, toute la question, c'était de savoir comment ça se passait. Que d'après le Sefer à Yetzira, la hakika, ici, elle est au niveau de Keter. Et la Chatsiva, elle est au degré de Chorma. Alors, si c'est comme ça, la Reshima, elle est à quel degré? Alors, elle serait au-dessus de Keter. Donc c'est compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans. D'accord? Mais l'explication que là-bas il a donnée, c'est que déjà il avait exprimé cette chose-là. Parce qu'il avait dit là-bas que Keter c'est la Bria, Chorma c'est la Yetzira, et Bina c'est la Asiya. Sans parler de la Tzilut. Parce que dans le Sefer Yetzira, c'est un degré de 3. Que le Keter, c'est marqué là-bas dans le Sefer Yetzira. Nous, le problème c'est toujours pareil, c'est comment on passe d'un plan à un autre plan. Le Sefer Yetzira, il est sur un plan de 3. D'accord? Ok. Alors maintenant, on a un troisième degré, qui est la Chatsiva. À l'époque, nous, on avait traduit la Hakika donc par la gravure. Ou la grave. D'accord? Vous savez, c'est un terme dans l'imprimerie, la grave. Le troisième degré, c'est la Chatsiva. Alors la Chatsiva, maintenant, ça se dévoile encore plus. Ugilou yadavar yoter mi Hakika. Ad shen yikarebo la shon Chatsiva, jusqu'à ce qu'on puisse lui appliquer le vocable de Chatsiva. Chez ou machal, et donc ça correspond, et la chotsev davar mi mekoro, à quelqu'un qui va. Exactement, c'est l'extraction. À quelqu'un qui va extraire une chose de sa source. Chez ou davar anirga shioter, et c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus sensible, enfin qu'on peut ressentir plus que la hakika. Et ça correspond à la yetzira. Chez i avaya niglit yoter veyoter meabria, qui est encore plus dévoilé que la beria qui correspondait à la hakika, et que la hatzilut qui correspondait à la reshima. Nous on avait traduit parce que comme là-bas dans le Sefer Yetzira, c'était lié à des lettres, et que ces lettres-là, donc au départ, nous on avait dit que au départ, la lettre, on l'inscrit, après on la grave, et après on la taille. Et donc là, effectivement, ça commence à être de plus en plus présent. Et le dernier degré, c'est la Asiya. Ce qui est intéressant, c'est que pour les 3 premiers, on a utilisé d'autres termes, mais la Asiya, on a gardé la Asiya. Parce qu'une fois qu'on a tracé, gravé et taillé, on ne peut plus faire grand-chose. Normalement, c'est fait, quoi. Non, c'est pas fini. Alors vous avez raison. Si c'est comme ça, c'est fini. Or, il nous faut un 4e degré. Mais Khadak, c'est une bonne question. Évidemment, c'est une bonne question. Ça semble déjà fait. Puis après, Alors peut-être que la Asiya, c'est le fait maintenant d'organiser tout ça, ou de ranger. Alors, vers Asiya, ou Gilou Yadvarim Be'etzem, c'est le fait maintenant de dévoiler les choses, Adigiyam el Madregat Agashmiut, jusqu'à ce qu'elles deviennent matérielles. Donc vous comprenez que ici, ces 4 degrés, ils ne correspondent pas à Sefer Yetzira. Parce qu'une fois qu'on a gravé la chose, alors peut-être qu'on peut dire qu'elle est gravée, mais qu'elle n'est pas encore matérielle. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Veshema me'id alea Asiya, et le nom clair, Asiya, c'est faire. Donc c'est soit le monde de la façon, le faire, ou soit le mode de la confection, comme dit Vajda.
D'accord? C'est que là, maintenant, ça devient matériel. Donc, au départ, il n'y a rien. Ça, c'est le Ein. On n'en parle pas. Après, il y a la Hatzilut. Il y a un petit truc, mais c'est pas susceptible. Après, on commence à creuser. Ça, c'est la Beria. Après, on commence maintenant ça devient un peu plus épais. Ça s'appelle donc on avait dit la Chatsiva. Et après, ça devient matériel, c'est la Asiya. Question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça pour répondre à notre question initiale des séphirotes? D'accord? Est-ce qu'on va voir maintenant? Veine, be'arba'a gedarim elu, nishtamesh besefer hayetzira. Et donc, effectivement, c'est ce que je vous avais dit, ces 4 définitions-là, elles ont déjà été utilisées dans le Sefer HaYetzira à propos de la Abia. Sauf que dans le Sefer HaYetzira, je vous répète, il n'y a pas la Reshima, etc. D'accord? Ok. Ve'akol, inyan echad kedepirashnu, et tout ça n'est qu'une seule chose, comme nous l'avons expliqué. Entre parenthèses de la parenthèse, ça veut dire que soit il avait déjà écrit son Pérouche le Sefer HaYetzira, soit il allait le faire. Il l'avait là. Ou il avait, d'accord? Puisqu'effectivement, apparemment, ce serait plus tardif. Venoda. Alors maintenant. Donc c'est clair cette histoire, je reprends Reshima, Chakika, Chatsiva, Asiya, qui correspondent à Hatzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Ok? Donc déjà, il nous a posé, et ça ne bougera pas. Donc chaque fois que vous avez dans le Sefer Yetzira ou dans le Zohar, gravé ou entaillé ou sculpté, faire attention. Ça correspond à un degré d'inscription particulier. D'après le Ramak, on pourra même correspondre à savoir à quel monde ça correspond. D'accord? Très bien. Sans compter que, histoire de compliquer les choses, c'est que le Zohar va utiliser un autre terme qui va s'appeler la glyphe. La glyphou. Alors ça, c'est une autre question. C'est pour ça que ce terme-là, on a décidé de ne pas le traduire et de garder glyphe. Et en français, on peut très bien dire glypher une chose. Yecholiot, mais je ne suis pas sûr de moi, Yecholiot que la glyphe, ça correspond à la Asiya. Parce que quand on glyphe vraiment, c'est vraiment la fin du processus. Et l'autre terme, alors, non, ici, quand on parle de la khatima, c'est encore autre chose. La khatima là-bas, la khatima, c'est le fait de sceller. La khatima, c'est vraiment, tu vois, une fois que la chose, elle est là, elle est écrite, alors dessus, tu vas rajouter le sceau. D'accord? Donc ça, c'est tamponné, ça en plus. Mais il n'y a pas de champ lexical aussi complexe que celui-là. D'accord? Là, vraiment, le Ramak, il le pose. Il dit c'est un champ lexical, et ce champ lexical, il correspond au champ lexical des 4 mondes, et il faut être très précis sur cette manière de voir les choses. D'accord? Je répète ça sans compter que le Zohar, il ramène la glyphe. Or, la glyphe, c'est ici, apparemment, et le Ramak n'en parle pas de la glyphe. Ok. Venoda. Alors maintenant, on sait. Kiaola minekudato arishona anekudat ateom. Que maintenant, on va prendre le monde entier. Depuis son premier point de commencement ou de création, jusqu'au point du dernier degré du monde qu'on va appeler le théum, l'abîme. D'accord? Baruch Akadosh Baruchu Madrega Char Madrega. Le Saint béni soit-il, il a créé ça degré après degré. Ou Tehilat Ametziut. Et le commencement ou le début de ce qui est, ou me'atzmuto meler malcha melachim, ça provient de lui. Ça provient du Ein Sof. Vetered, ametziut, et maintenant ça va descendre. Pelaim me'ela le'elul, ou mesiva le'mesovev. Me'ila le'ilul, ou me'u. Les alour ou mesiba les mesovev. Et ça va aller de cause à effet et d'effet à cause. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a 2 manières pour expliquer la cause et l'effet. Il y a la ila et il y a la siba. Mais la siba, c'est la cause et le mesovev, c'est l'effet. D'accord? Donc, autrement dit, il y a un point, et puis ce point, il va donner un deuxième, qui donne un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive
dans le grand abîme du monde qui est en dessous de la terre. Il faut dire les Mesouvav, pas les Mesouvav. Mais ou Mesuvav. Venichlal aolam kulo. Et donc maintenant, le monde entier va se trouver totalisé, mitrilato ve'atsofo, depuis son commencement jusqu'à sa fin, be'arba halakim ele, dans ces 4 parties. Donc il faut voir maintenant à quel degré. Parce que vous voyez, ça part de en haut le Ensof, les sphirotes, ça va descendre, le Kissé, après on va voir les anges, après on va voir là-bas, vous vous rappelez la dernière fois, Samermem et ses copains, et etc. Et on va arriver à la fin à un crayon et un téléphone et une table et une chaise et encore même tout ce qu'il y a en dessous. Et encore tout ce qu'il y a en dessous de ça. Parce que ça c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Alors, Ve'achelek arishon. Alors maintenant, on va reprendre ces 4 degrés. Doucement. Ve'achelek arishon, ou chelek asfirot, ve'atzmut amechuyav. Évidemment, le premier degré qui correspond à la Hatzilut, on ne peut rien faire s'il n'y a pas des sphirot. Donc on va déjà commencer par le fait qu'il y ait des sphirot et qu'il y ait la nécessité du fait que les choses soient là. Kemevoir Sharim Kodmim, comme on l'a vu dans les portes précédentes, et ça s'appelle Reshima Ve'atzilut. Ça s'appelle la Reshima, comme on a dit, le fait donc la première trace, la première inscription, et la Atzilut. Chelek Bet, deuxième étape, deuxième étage de la fusée. Ve'achar Chelek Aleph, Chelek Ze, donc il y a cette partie-là. VM, et ça va correspondre au Merkavot, au chariot céleste, au Kisaot, au trône céleste, VM ayoter dakim venelamim veruchanim, et ils sont effectivement beaucoup plus fins et beaucoup plus subtils et spirituels que les anges. Parce que les anges, ils sont dans le 3e degré, qui est la Yetzira. Venikraot beshem kissé, et on va les appeler donc le trône. Veyadoua sheyesh kissé la kissé. Et en plus, il y a le trône du trône. Pourquoi? Kikama panim, les panim anoraim. Parce qu'il y a plusieurs faces aux faces redoutables. Vekama achuraim, les achuraim de l'avenirim. Et il y a en plus les choses qui sont derrière, dans le dos, les choses cachées qu'on ne voit pas. Donc déjà, 2e degré, il y a le trône, mais dans le trône, il y a le trône du trône, et le trône du trône du trône, et l'avant du trône, et l'arrière du trône. Vechen piresh Rabbi Shimon bar Yochai, et là-bas, et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué qu'il a dit, Kursayan Sheva Besheva, il a dit que des trônes, il y en a 7 dans 7, comme nous rapporterons ce propos, Kashir Naatik, Beshar Aechalot Perektet, comme nous le rapporterons dans la porte des palais des Echalot au chapitre 9. Ou Keinyan Asfirot, Ken Inyan Akisaot. Et donc il en est de même, comme pour les Sfirot, comme pour les Kisaot. De quel point de vue? Du point de vue de leur complexité. Parce que s'il y a effectivement des trônes dans des trônes, et l'avant du trône et l'arrière du trône, alors aussi, dans les sphirotes, il y a les sphirotes et les sphirotes à l'intérieur des sphirotes, etc., etc. Le Ensof, il est encore au-dessus. Ve'akise azeh nikra beshem hakika ou beshem beria. Et donc, ce trône-là, on va l'appeler soit comme étant le monde de la beria, soit comme étant la hakika. On a dit donc le fait de la gravure. Chelek Gimel, 3e partie. Donc on est maintenant, si vous suivez, on est dans la Yetzira. Donc maintenant on va arriver dans la Yetzira, qui est le monde de même tête. Ve'u olam amelachim. Et c'est le monde des anges. Et vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 10 classes d'anges. Malachim, she'em yud kitot, ve'hayeleun. Et ces anges-là, ils ont eux-mêmes des armées sans nombre. Quand on a dit qu'il y a 10 classes d'anges, mais chaque classe d'anges, elle a des milliers, des myriades, etc., ou ce qu'on appelle les cohortes, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est sans nombre. Ve'em yoter avim ou misgalim me'akise. Et donc, c'est plus dévoilé et c'est plus épais que le trône. On a augmenté d'un degré. Ve'lachen, a malachim, em nosé akise.
Et c'est pour ça que les anges, ce sont eux qui portent le trône. Ce sont eux qui sont les porteurs du trône. Ve'akise ou nosé et nosav. Et le trône, il porte ce qui le porte. Ça vient d'où ça? Ça vient de la Torah. Que dans la Torah, on avait l'arche. Et l'arche... ses porteurs. Exactement. Et effectivement, et l'arche, elle portait ses porteurs. D'accord? C'est marqué comme ça dans la Torah. D'accord? Nosé, mais ça veut dire que concrètement, il y a l'arche, il y a quelqu'un qui la porte, mais elle-même, par son mouvement, comme elle est plus haut, elle n'a pas besoin d'eux. Donc c'est elle qui les porte. C'est elle qui l'a. D'accord? Nosé et nosav, c'est de là qu'en vient cette expression-là. Donc on répète, donc il y a le trône, et ce sont les anges qui sont maintenant, vous vous rappelez comment on les avait appelés? On les avait appelés les serviteurs du trône. D'accord? Les Meshameshim. Exactement. Shei, Amashpa'at la Melachim Kulam, parce que pourquoi est-ce que c'est elle qui les porte? Bien que ce soit eux qui les portent, parce que c'est elle qui leur donne leur influx, puisqu'ils sont plus hauts. Les anges, ils dépendent de la Béria. C'est la Béria qui leur donne leur vitalité. Ce sont les sphirotes de Yitzhira qui ont besoin des sphirotes de la Béria pour exister. Shi Amashpa'at la Malachim Kulam, Ve'i Shoevet Rishona Ashefa Me'atzilut. Et celle qui est en prise directe, celle qui va puiser directement la lumière de la Atzilut, qui c'est la Béria. Donc elle est plus proche, elle est plus proche de la racine. Tout à fait. Ou Mashpia el Melachim, et elle va donc influer les anges, Asher Tartea, qui sont en dessous d'elle, et qui sont même tête-tête, et les 10 classes d'anges, et plus toutes les cohortes et les armées qui sont, et donc tout ça, on va appeler ça la Chatsiva et la Yetzira. Donc soit ça s'appelle, c'est un très beau résumé, c'est clair ici, donc soit ça s'appelle ça la Chatsiva, donc comme nous on avait dit, la Chatsiva c'était le fait que ce soit taillé, ou la Yetzira, ou le monde de la Yetzira. Quatrième partie, Chelek Dalet, et donc maintenant on va rentrer dans le monde des astres et des planètes. C'est ça le monde de la Asiya. Olam agalgalim, vekama inyanim anichlalim baem, et toutes et les nombreuses choses qui sont comprises et totalisées, et c'est ça qu'on va appeler Maaseh Bereshit. C'est ça qu'on va appeler la création du monde. Parce que quand on crée le monde, dans la Torah, on n'a pas dit qu'on a créé les sphirotes, qu'on a créé le trône, qu'on a créé les anges. La Torah, elle commence par les cieux et la terre. Shamayim Baaretz. Donc la Torah, elle commence dans la Asiya. D'accord? Bien qu'on ait employé le terme de Bara. Vu que là-bas, dans la Torah, on a dit Bereshit Bara. Là-bas, on n'a pas dit que Bereshit Asa. D'accord? Parce que ça provient de la Béria. C'est la Béria qui va créer la Asiya. Pourquoi dit-on... Et là, on retrouve le nom de Osé Kamalivarek. Oui, oui, ça c'est la Asiya. C'est pour ça qu'après. Traduit-on créer le Maaseh, alors que c'est pas créer, Maaseh Bereshit. Justement. La création. Alors ce qu'on appelle nous Maaseh Bereshit, ça au moins c'est clair. Ça veut dire l'action du commencement. Voilà. Mais dans la Torah, cette action du commencement, donc c'est pas que quand on a dit Maaseh Bereshit, c'est plus précis. C'est qu'on a relié ça à la Asiya, vous avez raison. Mais dans la Torah, c'est marqué Bereshit Bara. C'est Bara, c'est la Béria. Mais tout ce qui est créé, enfin tout ce qui est maintenant fait, tout ce qui a été fait, ça s'appelle Maaseh Bereshit. C'est pour ça qu'il faut traduire par l'action, ou voire même l'œuvre, si on veut. C'est pour ça qu'on appelle l'œuvre du commencement, ou l'action du commencement. D'accord? Est-ce que les anges reçoivent à égalité l'influx? Non, d'après ici, il dit que chacun, il reçoit du degré qui est au-dessus de lui. Chacun, il reçoit du degré qui est au-dessus de lui. Donc la Tzilut, elle donne à la Béria, elle donne à la Yetzira, et la Yetzira, elle donne à la Asiya. Donc maintenant, les anges, de façon générale, qui sont les anges qui sont dans la Yetzira, ils reçoivent leur influx de la Béria. Mais comme il vient de dire, comme la Béria, elle est plus haute, elle a un influx plus fort, parce qu'elle, elle reçoit de la Hatzilut. C'est comme une chaîne. Le rapport que tu reçois comme dans... Mais c'est différent.
Ah ben, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est comme, vous savez quoi, c'est très simple, c'est que un, il boit de l'eau de la source, l'autre, il la met dans un, l'autre, cette eau, il la met dans une carafe, le troisième, il met dans un verre, et le quatrième, il boit avec la paille. Qui imeyot, qui a galgalim, nichlalim, beyod, bien que les planètes soient au nombre de 10. Alors ça encore, c'est une question. Parce que nous, on avait dit la dernière fois qu'il y en avait 7. Vous vous rappelez, dans le chapitre précédent. D'accord? Alors apparemment, là-bas, il faudra qu'on trouve un compte pour avoir par rapport à 10. Si vous voulez, c'est qu'on veut à chaque fois qu'il y ait 10. Donc dans la Hatzilut, il y a 10 quoi? Dans la Hatzilut, on avait dit, il y a 10 sphirotes. Dans la Beria, le trône, il est composé, vous vous rappelez, de 6 et 4. Il y avait 2 comptes. Dans la Yetzira, c'est composé des 10 classes d'anges. Non, parce que les Ophanim, ils sont en bas. Et dans... C'est pas les plus bas? Justement, c'est compliqué. Il y a les 10 classes d'anges générales, mais rappelez-vous que l'histoire de Yehoshua, qui s'occupe des planètes, ce sont les Ophanim. D'accord? Et en bas, on a les 10 sortes de planètes. Et effectivement, bien qu'ils soient 10, Prateem Rabim, les détails sont nombreux. Et comme Kemo chez Birou Razal, Perek Maaseh Bereshit, comme on l'a expliqué dans le chapitre de Maaseh Bereshit. C'est quoi ce Perek Maaseh Bereshit? Apparemment, ça correspond à ce fameux Midrash, qui est un Midrash à part, qui s'appelle Maaseh Bereshit, qui était un Midrash antique. Je pense que ça a été réédité. Les Tikkun Hazohar le cite de temps en temps. C'est un Midrash. Et d'ailleurs, je pense même qu'il y a une version en araméen. Et ce Midrash, il s'appelle Maaseh Bereshit. Parce que Perek Maaseh Bereshit, c'est pas dans le Talmud. D'accord? Non, c'était, vous rappelez ce qu'on avait trouvé là-bas à propos des eaux qui pleurent d'en bas et des eaux qui pleurent d'en haut, etc. C'était ce qu'on avait vu là-bas dans Maaseh Bereshit. Et donc ça s'appelle la Asiya. Ok, on continue encore un petit peu. Dans la Asiya, il y a combien? Les 10, c'est quoi? C'est les 10 sur... Les 10 planètes. Les 10 planètes, pardon. Oui, d'accord. Dans la Asiya, ce sont les 10 planètes. On a vu 7. Justement, alors comment ici il est passé? Comment ici il... On a déjà trouvé 9, il n'y a plus qu'il a trouvé, on en compte. Oui, alors c'est vrai, mais simplement que vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut encore une fois faire attention aussi dans la traduction, parce qu'il y a ce qu'on appelle les Kochavé Leket, qui sont, et les Galgalim, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ou peut-être les galaxies, ou peut-être les galaxies. D'accord? Alors, ok. Vekol madrega ou madrega chelek vechelek miarba chalakim ele nichlakim le yud chalakim. Et donc effectivement, chacun de ces degrés, de ces 4 degrés, se divise en 10 degrés. Et l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Donc il y a 4 et fois 10. Et Kemo, et de même, Chelek Hatzilut Shem Eser. Dans la Hatzilut, on a 10 séphirot. Vechen Baberia, on a les 10, comme j'ai dit, dans la Beria, on a les 10 aspects du trône. Vechen dans la Yetzira, on a les 10 classes d'anges. Vechen Asiya, on a donc les 10 galaxies. Omnam, Asirit Sheba Hatzilut, Kerova El Arishona Sheba Bria. Évidemment. Ça veut dire que c'était déjà chez le Ramak. Hein. Le Ramchal, il reprendra tout ça, mais c'est déjà ici. Évidemment, le 10e degré de la Hatzilut, donc le plus bas de la Hatzilut, il est au-dessus du 1er degré de la Beria. C'est de là qu'on comprendra tout. Bien qu'ils disent partout, le 10e du degré d'en haut, exactement, d'accord? Donc, au royaume des aveugles, le bord des rois. C'est normal, d'accord? C'est normal, parce qu'effectivement, ça dépend du degré dans lequel vous vous placez. D'accord? Le meilleur joueur de 8e division, il ne vaut pas le dernier joueur de 7e division. Bidiouk. Ve'asirit sheba beria,
Kerova el Arishona Sheba Yetzira. Et la 10e qui est dans la Beria, elle est proche de la première qui est dans la Yetzira. Ve'asirit ba Yetzira. Kerova el Arishona Sheba Asiya. Et la 10e qui est dans la Yetzira, elle se retrouve en proximité avec la première qui est dans la Asiya. Aval. Mais. Yesh chiluk gadol benehem. Il y a quand même une grande différence. Kasher. Yesh gam ken ben galgal ayareach. Vous voyez bien ici que Galgal, donc c'est pas vraiment la galaxie. Ok. Par exemple, à l'intérieur même d'un monde, la Lune, si on veut calculer cette fameuse notion de la distance qui est entre la Terre et la Lune, Kacher, yesh gam ken ben galgal ayareach, les nekudat haaretz est entre le point de la Terre. Donc on est à l'intérieur d'un même monde. Donc dans un même monde, on va prendre 2 points. Donc dans la Asiya, on va prendre la Terre et la Lune. Ken, yesh chiluk ben madrega, les madrega, chez Be'eser madrigot Asiya. Ça veut dire que même à l'intérieur d'un même monde, il y a une distance entre les choses. Ou me'asiya, les yetzira. Et de même, entre la Asiya et la yetzira. Ou ben madriga les madriga chez Bayetzira, ou même à l'intérieur des différents Yetzira. Il y a des anges qui sont classés en haut et il y a des anges qui sont classés en bas, bien qu'ils soient tous dans la Yetzira. C'est pour ça que même Tétès, c'est le patron. Veched, ben Yetzira les Beria, et de même entre la Yetzira et la Beria. Ben ou ben madriga les madriga, sheba asara madrigot abria, et de même entre chacun des degrés qui sont dans les 10 degrés de la beria, ou ben aberia la atzilut, et aussi dans les 10 degrés de la atzilut. Évidemment, entre keter de atzilut et malchut de atzilut, c'est d'accord. Qui colle. Excusez-moi, Oui. Oui. Vous pouvez me dire quelle est la différence entre Levana et Yaréar? Parce que là, on a... C'est le même terme, un il est au masculin, un il est au féminin, comme pour le soleil, il y a Shemesh et il y a Chama. Oui, Shemesh il est au masculin et Chama. Le Zohar il explique ça, c'est que les deux... D'après la grammaire, c'est 2 noms différents, masculin. Effectivement, d'après le Zohar, c'est qu'il y a un côté masculin et un côté féminin dans chaque chose. C'est pour ça qu'il y a un qui s'appelle masculin et féminin. Donc quand elle est la lune, quand elle reçoit du soleil, c'est pour ça qu'elle est au féminin. C'est la Levana, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle reçoit la lumière du soleil. Parce que là, ça précise quand même, donc qu'elle est du côté masculin là. Oui. Donc elle ne reçoit pas la lune. Oui, exactement. Oui, il y a rien. Mais par exemple, même le soleil. Quand le soleil, il est acteur, il s'appelle Shemesh, et quand il est récepteur, il s'appelle Chama. Non, moi je veux dire par rapport à la position dans un texte. Oui, exactement. Mais c'est tout, très bien. Mais en tout cas, peu importe, à l'intérieur d'un même monde, effectivement, il y a des distances entre les deux. C'est ça qu'il veut dire. Qui kol echad ve'echad. Pourquoi? Parce que kol echad ve'echad. Chacun. Ma chez les mata mimeno. Par rapport à ce qui est en dessous de lui. Hashuv lefanav ke gargi chardal betoch hayam agadol, il ressemble à un grain de moutarde dans la mer. Et vous doutez bien, qu'est-ce que c'est qu'un crayon par rapport à Keter de Hatzilut? Malchut de Hatzilut par rapport à Keter de Hatzilut. Vous comprenez? C'est quoi même tête par rapport à la lune? D'accord? Donc il dit effectivement que par rapport à ce qui est en dessous de lui, bien qu'il soit en dessous de lui, c'est considéré comme... Je reprends. Qui kol echad ve'echad, ma shelemata mimeno. Parce que chacun, par rapport à ce qui est en dessous de lui, hashuv lefanav, il est considéré devant lui, que gargi chardal, comme un grain de moutarde, betoch hayam agadol, au milieu de l'océan. Kemo, shechilku atochanim, comme on établit les... Alors, je ne sais pas comment on dit, les astrologues ou les astrophysiciens. Ben, par exemple, comme les astrologues, entre les 10 galgalim et le 10e galgal. Entre les 10...
entre les 9 et le 10e. Pourquoi? Ki kol atisha galgalim hashuvim betocho ke gargir chadal. Parce que les 9 galgalim, ils sont considérés par rapport à lui comme n'étant rien. C'est qui le 10e? C'est qui les 9? J'en sais rien. Je ne sais pas qui, je ne sais pas. Vous connaissez leur nom? Je ne sais pas. Velazé, erech, narich, mimeno, lemala. Alors si déjà c'est comme ça dans un monde, alors imaginez par rapport au monde qui est au-dessus. Ou mimeno, mimino, lemala, mimino, lemata. Et par rapport au monde qui est en dessous. D'accord? Vekavanatanu beomrenu mimeno ou lemala. Et maintenant, quand on dit nous de lui par rapport en haut, lo maalat makom khalila. Et la maalat vekedimat siba kedepirashnu beseder amilatan. C'est pas par rapport à ce qui est au-dessus de lui, c'est par rapport à son effet ou à sa cause. Ton afflux. C'est par rapport à là d'où il vient. D'accord? C'est pas qu'on veut dire qu'il est au-dessus de lui. C'est par rapport au fait. En fin de compte, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est très subtil. Que dans ce mot de maalat, c'est meilat. C'est par rapport à sa cause première. Par rapport à la cause qu'il a fait venir. Ok? Et on reprendra ça la semaine prochaine. Et si Dieu veut, je vous trouverai les noms des 10 Galgalim. D'accord? Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.